Aujourd'hui, il y a beaucoup de nouvelles en provenance du secteur de Soumy. Ici, les forces ukrainiennes ont pris l'initiative, passant d'une posture défensive à une large contre-offensive qui redessine progressivement la ligne de front. Ce changement de dynamique permet aux unités ukrainiennes d'imposer le rythme des combats, de briser la cohésion russe et d'encercler les forces ennemies d'élite. Récemment, les forces ukrainiennes ont commencé à progresser avec succès près de Kindrativka, Andrivka, Oleksivka, Yablunivka et Yunakivka. Elles ont été soutenues par une série de frappes aériennes contre les concentrations de forces russes et par une perturbation efficace des tentatives de renfort ennemis, les Russes essayant de traverser un lac local ayant été pris pour cible par des drones. Un analyste militaire russe intégré aux forces russes dans ce secteur a rapporté que les Russes souffrent de problèmes flagrants de cohésion défensive. Les forces russes sont incapables de coordonner efficacement leurs tirs contre les assauts ukrainiens, les renforts demandés n'arrivent jamais, et les contre-attaques pour repousser les avancées ukrainiennes arrivent souvent avec plusieurs jours de retard. Les commandants ukrainiens exploitent ces faiblesses avec précision, forçant continuellement les Russes à adopter une posture défensive qu'ils ne peuvent pas tenir. Des images géolocalisées montrent des forces spéciales ukrainiennes s'approcher d'une position russe dans la forêt à très courte distance, offrant à ces soldats ennemis la possibilité de se rendre. Ils ont refusé et ont été éliminés lors de l'échange de tirs qui a suivi, et lors du nettoyage de la zone, des tirs de mortiers russes imprécis ne sont tombés qu'après l'élimination des soldats russes, blessant un soldat qui a été rapidement évacué et a survécu à ses blessures. Des documents ennemis, des armes et d'autres équipements ont été saisis, permettant ainsi aux Ukrainiens de profiter davantage de l'effondrement de l'organisation militaire russe. Nulle part cela n'a été plus évident qu'à Sadki, où les forces ukrainiennes ont réussi à encercler des éléments de la 51e brigade VDV, une formation aéroportée supposément d'élite qui ne devrait pas être sujette à de telles défaillances. Sadki elle-même reste sous contrôle ukrainien, mais des rapports indiquent que des soldats russes ont été piégés et éliminés dans la forêt voisine, qui s'étend sur 15 km². Ces événements ne sont pas un échec isolé, mais le symptôme d'un problème plus profond et structurel au sein de l'armée russe dans la région. L'état d'esprit opérationnel de la Russie, longtemps axé sur des offensives continues, semble avoir érodé sa capacité à organiser une défense efficace. Dans la poursuite de gains lors de l'offensive estivale, les commandants russes ont engagé d'immenses réserves de blindés et de main-d'œuvre, ne laissant presque rien pour combler les brèches lorsque la dynamique s'est essoufflée. Les combats à course ont été particulièrement coûteux, des véhicules blindés ont été détruits en grand nombre, forçant la Russie à compter sur l'infanterie, les motos et de petites équipes d'assaut. Désormais, à Soumy, la plupart des soldats russes se déplacent à pied, mettant des jours à atteindre la ligne de front, et ils ne peuvent pas réagir efficacement lorsque les Ukrainiens attaquent. De plus, des troupes nord-coréennes ont été anéanties par des munitions à fragmentation ukrainienne, 200 soldats à la fois, et l'infanterie russe restante est épuisée, rendant le front russe à Soumy faiblement tenu et dangereusement vulnérable. Face à cette crise qui se profile, le commandement russe a tenté de renforcer le secteur avec un bataillon de la 810e brigade d'infanterie navale chargé de stabiliser Kindrativka. Pourtant, cette solution risque d'aggraver le problème, car cette brigade russe a subi des pertes dévastatrices lors des combats de Koursk et on estime désormais qu'elle ne fonctionne plus qu'à 35 à 45% de sa capacité de combat nominale. Plutôt que de déployer un bataillon cohérent et intact, la réalité probable est une force composite assemblée à partir de restes de différentes unités, une mesure à moitié engagée qui affaiblit encore davantage la cohésion et l'interopérabilité. Bien que ces renforts puissent ralentir temporairement les avancées ukrainiennes, il manque de profondeur et d'organisation pour organiser une défense significative. Globalement, dans la région de Soumy, le récit a complètement changé et ce qui avait commencé comme un effort défensif ukrainien s'est transformé en une dynamique offensive qui démantèle les positions russes morceau par morceau. Pour la Russie, la situation est un revers amer, car il y a à peine quelques semaines, le président Vladimir Poutine lui-même tenait des propos agressifs sur une percée à Soumy et menaçait même la capitale régionale. Sans nouvelle réserve ou un changement radical d'approche opérationnelle, la Russie est sur le point de perdre encore plus de terrain, avec cela, toute crédibilité persistante quant à sa capacité à menacer à nouveau la ville de Soumy. Les plans défensifs ukrainiens n'ont pas seulement absorbé la pression initiale russe, mais ont désormais inversé la tendance, permettant des contre-attaques méthodiques qui repoussent les forces russes à travers le secteur. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant,
Vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.